On aimerait que tous les nouveau-nés qui présentent cette malformation au niveau de leurs pieds soient envoyés au centre hospitalier régional de Ziguinchor pour qu'on leur fasse une prise en charge correcte et qui est gratuite grâce à la collaboration avec l'ONG. Par rapport au nombre de cas de pieds-bots au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, jusqu'à présent on est à peu près une vingtaine de cas. On était à 17 mais on a pu avoir quelques cas au cours des 2 ou 3 journées de sensibilisation qu'on a faites. Là, on est à peu près à une vingtaine de cas pour la région de Ziguinchor. Ça veut dire tout simplement que la pathologie elle est sous-estimée. Il y a certainement des cas qui sont dans la région et qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mené cette campagne de sensibilisation pour essayer de les retrouver. Justement, le samedi et le dimanche, nous avons mené une caravane de sensibilisation. Nous avons parcouru tous les 3 départements de Ziguinchor. On a fait Ziguinchor, on a fait Oussouye, on a fait Bignona également. On a mené une sensibilisation durant toute la journée pour parler avec la population, leur donner des flyers sur cette pathologie afin qu'ils puissent nous alerter et avec des contacts, chaque fois qu'ils retrouvent un enfant qui est porteur de cette malformation, ils ont un numéro de téléphone sur lequel ils vont appeler et on va les orienter vers le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Dès la naissance, en salle d'accouchement comme on dit, dès que l'enfant est né, on l'examine. Si on trouve qu'il a un souci au niveau de son pied, s'il a une malformation au niveau de son pied, il faut commencer tout de suite la prise en charge. Bien sûr, il y a toujours des retards diagnostiques, ça c'est connu, il y a toujours des cas qu'on reçoit tardivement et ça rend un peu la prise en charge plus difficile. Et on souhaiterait justement que ces cas qu'on retrouve tardivement, que cela n'existe plus. Et c'est ça le but de la sensibilisation, c'est ça le but de la conférence que nous faisons. Le traitement, alors nous utilisons ici un traitement qu'on appelle la méthode de Ponseti. Le principe consiste à réduire tout simplement la déformation et à mettre un plâtre, c'est-à-dire un plâtre qu'on met à l'enfant de façon progressive. Après le plâtre, il y a une petite intervention chirurgicale qu'on fait pour maximiser la correction et on remet des attelles posturales qu'on va laisser à l'enfant pendant un certain temps, avec un suivi bien sûr. Et on pourra constater au bout d'un certain temps que la déformation s'est corrigée. Et nous intervenons seulement pour traiter les pieds-bots, c'est-à-dire nous accompagnons les pays, le gouvernement, les hôpitaux et à travers les ONG locales à renforcer les capacités des cliniciens et des autres pour traiter le cas de pieds-bots, pour la prise en charge globale. Pas encore, en fait comme je dis, on accompagne. Oui, on accompagne, c'est-à-dire un hôpital qui a un bâtiment, on peut les accompagner dans la réfection, mettre le matériel nécessaire, mais on sait que les constructions, beaucoup de fois, c'est la responsabilité du ministère de la Santé. Oui, nous formons le personnel, comme je dis, surtout tous ceux qui vont prendre en charge les cas au niveau des cliniques. Même nous formons les sages-femmes, nous formons les agents de santé communautaire pour le diagnostic. Comme le professeur a dit, il y a beaucoup de cas qui sont dans les communautés, c'est-à-dire les femmes ne viennent pas accoucher. Donc, ils ont besoin de quelqu'un au niveau communautaire pour identifier. Ce qui est bien du pied-bot, c'est qu'on peut l'identifier seulement avec les yeux. On n'a pas besoin d'autres appareils pour identifier. Oui, bien sûr que tout a un coût. La formation, ce n'est pas une formation simple. On forme les chirurgiens pédiatres, donc on leur donne les méthodes qu'on utilise. Ils ont des champions médicaux, c'est-à-dire c'est comme ça on les appelle ici. Donc ça demande qu'on les forme, il y a le matériel, mais on les équipe aussi ces cliniques avec le plâtrage, avec le matériel de tonotomie et avec les attelles aussi. C'est Miracofit qui prévoit ça. Nous formons aussi bien sûr les ONG pour l'organisation, pour la coordination des activités. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas un problème de la clinique, mais c'est un problème aussi communautaire. Nous défions les défis, les tabous, le travail avec les tradithérapeutes, tout ce qui se passe aussi dans la communauté, pour qu'ils comprennent que c'est une maladie qu'on peut traiter à temps et puis guérir. Et puis on l'utilise avant et après pour montrer justement l'impact. Beaucoup de femmes témoignent, donc c'est en témoignant, en voyant l'enfant avec une histoire qui était désespérante, que ça donne aussi le courage aux autres d'amener leurs enfants pour le traitement.